épreuves. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la croix spirituelle comme fondement, comme une base. Par contre, la seule alliance, on est fondé sur la loi. Et il faut adorer la Dieu sur tout le monde. Je ne veux pas parler de l'Église comme bâtiment. Ni l'Église comme une personne physique. Mais je parle. Frères et sœurs, bonjour. Soyez bénis par le puissant nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je veux enseigner sur la croix spirituelle, qui est le fondement, la base d'un chrétien. Nous allons prendre le livre de Matthieu 22, versets 36 à 40. Il est écrit: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand. Et voici celui qui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Entre ces deux commandements dépend de toute la loi. Je veux le relire. Maître, quels sont les plus grands commandements de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le plus grand. Poteau vertical. Le deuxième, il est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Poteau horizontal. Les deux poteaux forment ce qu'on appelle la croix. Poteau vertical et poteau horizontal. Et ce n'est pas du physique, mais c'est du spirituel. Jésus voulait nous parler de la foi. Et Jésus voulait nous parler de l'amour. Il voulait nous enseigner sur deux grandes choses, qui est la foi et l'amour. Voilà la base d'un chrétien. On est chrétien parce que nous ressemblons à Christ. Chrétien vient du mot Christ. Il est écrit dans la Bible, pour la première fois que les disciples ont été appelés chrétiens, c'était à Antioche. À cause de leur comportement, à cause de leur façon de marcher, à cause de leur façon de parler, à cause de leur compassion, à cause de leur amour mutuel. C'est pourquoi on les a appelés des chrétiens. Frères et sœurs, la Bible dit: demeurez dans la foi. Oh, fortifiez-vous. Demeurez dans la foi. Seule la foi qui nous rassure. Seule la foi qui nous ouvre les portes. Seule la foi qui nous protège. Ayons la foi à ces messieurs. Ayons la foi à notre Père. Ayons la foi à ce grand homme. Il est arrivé à donner sa vie pour nous. On nous appelle chrétiens aujourd'hui parce que
nous ressemblons à Christ. On nous appelle chrétiens aujourd'hui parce que nous avons la foi comme Christ. On nous appelle aujourd'hui chrétiens parce que nous avons l'amour de notre prochain comme Christ. La prédication d'aujourd'hui, elle est basée sur la foi. Tu es chrétien, tu dois avoir la foi en Dieu. Dans mon introduction, je vous ai bien dit qu'il y a deux types de la croix spirituelle. Nous avons la croix spirituelle qui est le fondement d'un chrétien et nous avons la croix spirituelle qui est les épreuves. Je ne veux pas sortir dans mon contexte, mais Jésus était fils de Dieu. Mais Jésus, quand il était sur la terre, il a été tapé, il a été crucifié, il a été maltraité. Entre guillemets, nous les hommes. Ces choses-là doivent nous arriver. Mais Jésus avait la foi à son Père parce qu'il savait que, à travers son Père, il devait avoir la victoire. Ayons la foi, frères et sœurs. Ayons la foi en Dieu. C'est très important, c'est la base même d'un chrétien. La base d'un chrétien, ce n'est pas les miracles. La base d'un chrétien, ce n'est pas être délivré. La base d'un chrétien, ce n'est pas la prospérité. La base d'un chrétien, ce n'est pas être marié. La base d'un chrétien, c'est l'amour du prochain et la foi. La Bible est claire, la Bible déclare, il est venu chez les siens l'ont pas reçu. Jésus est venu nous voir, nous les chrétiens, mais nous ne l'avons jamais reçu. Jamais. Nous sommes que dans les théâtres spirituels. Dans l'hypocrisie. N'acceptez pas ou ne prenez pas en considération ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait réciter. Tu as pris une décision, entre guillemets, tu as pris une décision à partir de maintenant que je vais aller à l'église. Tous les dimanches, je vais aller à l'église. Mais tu as un pied dans le monde, tu as un pied dans le Seigneur. Le soir, tu sors d'une fête, un samedi, tu sors de la fête, tu peux sortir d'une boîte de nuit, mais comme toi, tu t'es fait un objectif que tous les dimanches, tu dois aller à l'église. Tu es dans l'obligation d'aller à l'église. Tu arrives le matin, tu arrives à l'église plutôt, le pasteur dit, lesquels qui n'ont jamais reçu Jésus? Tu soulèves ta main. Venez ici, je veux prier, répétez après moi. Seigneur Jésus, je te reçois comme Sauveur et Seigneur dans ma vie. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Toutes ces tralala qui vous dit, hypocrite. Moi j'appelle ça du théâtre spirituel. On ne reçoit pas Jésus par les lèvres, on reçoit Jésus par le cœur. On reçoit Jésus par la foi. On reçoit Jésus par l'amour du prochain. Tu as reçu Jésus par les lèvres, ma soeur. Tu as reçu Jésus par la bouche. On ne reçoit pas Jésus par la bouche, on reçoit Jésus dans le cœur. La Bible est claire. Tu aimeras ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme et de toute ta pensée. La foi. C'est la base d'un chrétien. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens si nous n'avons pas une base, un fondement sur la foi. Nous ne pouvons pas dire qu'on est chrétien si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. C'est la base des chrétiens.
l'amour du prochain. Que nous puissions un peu arrêter un peu avec ces choses charnelles. Préparons notre vie spirituelle. La Bible déclare, si je descends aujourd'hui sur la terre, je vais y trouver des personnes qui ont la foi. Pour ne pas dire que si je descends aujourd'hui, je vais trouver des chrétiens. Il n'y a personne. Dans ce monde, nous n'avons pas de chrétiens. Nous savons qu'il y a des hypocrites des chrétiens. Frères et sœurs, il faut que nous soyons dans la foi. Frères et sœurs, il faut que nous soyons dans l'amour du prochain. C'est ce que Jésus veut que nous soyons. Il faut que nous ressemblons à Christ par ses actes et par nos actes. Malgré tout ce qu'il avait subi Jésus, il n'avait pas sorti une parole de malédiction à ces personnes. Il avait l'amour du prochain. À la fin, il avait dit même, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à toi, si c'est toi qui es à la place de Jésus, que dirais-tu? Nous ne sommes pas des chrétiens, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas des chrétiens. Je vous demande aujourd'hui de devenir des vrais chrétiens. Nous ne sommes pas des chrétiens. Le nombre que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas des chrétiens. On est des chrétiens par les lèvres. Mais il a dit, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Le temple de l'Esprit Saint, ce n'est pas la bouche. Le temple de l'Esprit Saint, c'est le cœur. Le temple du Saint-Esprit, c'est le cœur. Ce n'est pas la bouche. Et nous sommes chrétiens par la bouche. Ça veut dire que nous ne sommes pas des chrétiens. Il faut que nous soyons dans la foi. Il faut que nous soyons dans... Versets 8 à 9, il est écrit. Ne devez rien à personne, si ce n'est que vous aimez les uns les autres. Car celui qui aime l'autre accomplit la loi, l'amour. Celui qui aime l'autre accomplit la loi. Verset 9. En effet, le commandement, tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas la convoitise. Son résume en une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la Bible qui le dit. Nous sommes maintenant, si vous voulez, dans la période. Nous sommes maintenant dans le temps de Jésus. Nous ne sommes plus dans le temps d'Abraham, nous ne sommes plus dans le temps de Moïse. Nous sommes des enfants de Jésus-Christ, et c'est pourquoi on nous appelle chrétiens. Ceux qui étaient avant Jésus-Christ, on les appelait les croyants. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des chrétiens. Nous devons mettre en application les lois de Jésus-Christ, qui sont la foi et l'amour. Il a bien dit dans le livre de Romains que les deux renferment toute la loi de Moïse. Là-dedans, je n'ai pas vu les miracles. Là-dedans, je n'ai pas vu la délivrance. Là-dedans, je n'ai pas vu le mariage. Là-dedans, je n'ai pas vu la prospérité. Là-dedans, j'ai vu la foi et l'amour du prochain. Alors, quel enseignement que nous avons? Qu'est-ce que nous prenons dans nos églises? Qu'est-ce qu'on nous enseigne dans les églises? Dans nos églises aujourd'hui, on nous enseigne quoi? Si ce n'est que des choses éphémères.
si ce n'est que faire le théâtre spirituel. Si tu veux rentrer dans le royaume, si tu veux s'asseoir sur la table du Seigneur, il n'y a que la foi et l'amour. Même la délivrance là va t'amener en enfer. La prospérité que tu cherches, j'aurais appris que un chrétien ne doit pas être pauvre. Donc cette prospérité-là, c'est ici, et après tu vas en enfer. Ce mariage-là, c'est ici. Après, tu vas en enfer. Les bénédictions données par les hommes, là, c'est ici. Après, en enfer. Écoutez, frères et sœurs. Revenons dans la première église qui était l'église de Christ. Dans l'amour. Dans la foi. Nous devons préparer notre salut sur la terre. Le salut ne se donne pas dans le ciel. Le salut se donne sur la terre. Je ne veux pas vous enseigner ça, mais je veux prendre une parenthèse. Réalité de la terre. Quand tu veux aller en Europe, tu dois avoir un visa. Le visa, tu le prends là où tu es. Ce n'est pas en Europe que tu vas avoir le visa. Le visa, tu le prends dans le pays où tu sors. Tu prends ton visa pour aller en Europe. Le salut, c'est comme le visa. On le prend sur la terre. Tu dois préparer ton salut sur la terre. Et le jour que tu quittes ce monde, tu as le salut, tu as l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas dans le royaume des cieux que tu vas avoir le salut. Le salut, c'est ici que ça se prépare. Ça se prépare dans la foi. Ça se prépare dans l'amour. Je vais vous lire un verset biblique. Excusez-moi, accordez-moi une minute. Nous allons prendre le livre de 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. C'est pas moi qui le dis. C'est bien écrit dans la Bible. L'amour du prochain que nous avons nous couvre à beaucoup de choses. L'amour du prochain que tu as, tu n'as pas besoin de quelqu'un pour prier avec toi pour avoir un enfant. C'est seul l'amour qui est avec toi. L'amour que tu as avec ton frère, l'amour que tu as avec ta sœur, te couvre sur beaucoup de choses, te couvre même sur la maladie, te couvre dans les accidents, te couvre dans les dangers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la présence de l'Esprit Saint avec toi par l'amour du prochain. La Bible déclare que ça couvre une multitude de péchés. Ma sœur, quel est ton amour devant ton frère? Quel est l'amour devant une sœur? Quelle est ta compassion devant une personne qui est devant toi? Tu vas tous les jours à l'église pour qu'on prie pour toi. Tu vas tous les jours à l'église pour donner les dîmes et les offrandes. Dieu, on ne le corrompt jamais. Dieu n'est jamais corrompu. C'est dit par les païens. Dieu n'est jamais corrompu. Dieu n'est jamais corrompu. Ayez les uns aux autres l'amour, une ardente amour. La foi en Dieu. Poteau vertical et poteau horizontal. La croix. La base d'un chrétien.
Mon frère, ma soeur, quand tu as cette base, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui puisse prier pour toi. Il te dit, la Bible déclare, ça te rapproche devant Dieu. Tu es dans la présence de Dieu par la foi. Tu es appelé enfant de Dieu par la foi. Tu es un chrétien affermi dans la foi. Aujourd'hui, nous n'avons pas la foi, nous avons perdu la foi. Il est écrit dans la Bible. Ces derniers temps, les autres abandonnèrent leur foi pour eux. Qui peut répondre? Les autres abandonnèrent leur foi pour eux, s'approcher aux choses du monde. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est biblique. Dans les derniers temps, les autres abandonnaient leur foi pour s'approcher aux choses du monde. Quelles sont ces choses du monde? Dites-moi, quelles sont ces choses du monde? Si ce n'est que le mariage. Mais écoutez, Dieu est Dieu. Quand tu es une femme, sache-le que tu auras toujours un mari. Quand tu es un homme, sache-le que dans ta vie, tu auras toujours un travail. Ces choses-là ne sont pas données par les pasteurs. Ces choses-là ne sont pas données par les soi-disant serviteurs de Dieu. Dieu a tout établi. Il faut seulement attendre le temps. Moi, j'ai aimé Habakkuk. Il a dit, Seigneur, je ne bougerai pas. Tant que je ne verrai pas la réalisation de mes promesses, je ne bougerai pas de là. Habakkuk l'a fait. Il a attendu jusqu'à ce qu'il a reçu